Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot, je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Alors au moment où je filme cette vidéo, on n'y est pas encore parce que je prends un petit peu d'avance étant donné que je pars quelques semaines à La Réunion, mais au moment où je vais publier cette vidéo, il me semble qu'on sera pas très loin de Mercure rétrograde, et qui dit Mercure rétrograde dit les ex qui nous recontactent ou on a envie de recontacter nos ex. Donc bref, il y aura pas mal à mon avis de reprise de contact, donc je pense que ce sujet va être important. On va chercher aujourd'hui à savoir pourquoi cette personne vous recontacte, quelles sont ses intentions, ses réelles intentions derrière nous, c'est ça qu'on va chercher avec les cartes, comprendre pourquoi font-ils ce pas vers vous, est-ce qu'il est calculé, est-ce qu'il est spontané, bref, bon, on va regarder tout ça et c'est parti, on va commencer par définir les 3 cartes du jour. Allez, let's go. Donc c'est parti, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pour la pile numéro 1, quelle est la carte de la pile numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la carte de la pile numéro 1 et on a la numéro 2 aussi. Alors 1, 2 et je vais en prendre une troisième pour la pile numéro 3. Quelle est la carte, s'il vous plaît? Alors est-ce que je crois que celle-ci veut tomber? Ouais, parfait. Alors qu'est-ce que nous avons pour la pile numéro 1? Nous avons cette première carte. Pour la pile numéro 2, la pile numéro 2, nous avons cette carte. Et pour la pile numéro 3, nous avons cette carte. Alors, je vous laisse faire votre choix avec votre intuition. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs cartes et faire un mix des messages. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas du tout à faire votre choix en fonction des images, vous avez peur d'être influencé, vous pouvez aller sur Google et prendre un générateur de numéros entre 1, 2 et 3. Comme ça, vous laissez les guides choisir pour vous si vraiment vous en avez besoin. Sur ce, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette carte. Alors Sandpiper, j'ai regardé, en français ça veut dire Bécasso, et en dessous on a écrit Be Playful, donc ça veut dire soit espiègle, soit dans le fun, dans la légèreté. Alors donc pourquoi la personne que vous avez en tête, pourquoi est-ce qu'elle vous recontacte? Quelle est son intention derrière le fait de faire ce pas vers vous? Alors avec cette carte, j'ai déjà honnêtement 3 scénarios différents, donc je vais vous dire mes 3 pistes, mais on va aller explorer avec les autres cartes pour voir quel scénario se confirme, ou peut-être qu'il faut faire un mélange de ces 3 scénarios, je ne sais pas, on va voir. Mais déjà, bon, la première chose honnêtement, le premier scénario que je comprends, et ça à mon avis ça va concerner tout le monde, avec cette énergie be playful, donc soit espiègle, soit dans le fun, la première chose que je comprends c'est que cette personne en vous contactant ne s'est pas vraiment posé de questions sur l'après. C'est comme si cette personne elle vous écrivait en se disant ok, je vais écrire à la pile numéro 1 et je projette rien, je ne sais pas ce que ça va donner, je n'attends rien, c'est vraiment une démarche spontanée, j'ai juste envie de lui écrire. C'est pas parce que je t'écris que tout de suite il faut que tu projettes 1001 choses sur cette démarche. C'est comme un premier pas, en fait, c'est comme un tout premier pas et on tâte le terrain et on voit et il y a comme une sorte de lâcher prise de se dire on verra ce que ça donne, mais je ne sais
pas moi-même en fait ce que ça va donner, je me laisse aller. Je me laisse aller à ma spontanéité, à vraiment à la légèreté et puis on verra bien. Donc ça déjà c'est la première chose. Si vous vous demandez mais cette personne elle me recontacte parce qu'elle a des plans, une stratégie derrière, franchement honnêtement dans votre cas je ne pense pas. L'autre scénario que je peux avoir c'est que très potentiellement avec cette personne, vous avez eu des antécédents assez lourds dans le sens où votre relation a été quand même tumultueuse, compliquée, peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, peut-être beaucoup de rancœurs, ça en a fait une histoire qui est lourde en fait, et avec voilà beaucoup d'antécédents, et encore une fois avec cette énergie playful, donc de légèreté et d'espièglerie, c'est comme si, même si cette personne ne projette pas de plan, mais je pense que son intention derrière, malgré tout, en faisant ce premier pas, c'est de ramener de la joie entre vous, ramener une complicité entre vous, voir de nouveau un sourire sur votre visage par exemple. En fait, je ressens à travers cette carte comme une nostalgie en fait de cette personne concernant votre relation et puis envers vous aussi. C'est comme si cette personne, en fait, avec cette séparation, avec ce temps justement sans contact, sans échange, cette personne, en fait, vous lui avez manqué. Mais ce qui lui a manqué, c'est les temps où vous étiez heureux, c'est les temps où vous étiez vraiment comme des enfants, où vous ne vous préoccupiez pas de tous ces problèmes qu'il y a eu entre vous avant que ça devienne grave en fait. Et il y a cette nostalgie en fait et je pense que cette personne elle vous recontacte en mémoire en essayant de se reconnecter justement à ses souvenirs d'avant et essayer de ramener du coup cette énergie joyeuse entre vous justement pour se dire ok ce serait bien qu'on sans forcément qu'on ait des réponses à nos problèmes, peut-être que moi j'en ai pas, j'ai toujours pas de réponse à comment gérer les conflits qu'on a ensemble, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie qu'on se retrouve, que nos âmes se retrouvent et qu'on puisse reprofiter comme on a pu profiter par le passé. Donc voilà le deuxième scénario qui n'annule pas en fait le premier. Pour être honnête, je pense que c'est les deux scénarios à la fois. Je pense que c'est vraiment les deux en fait, c'est ces deux raisons-là. Et le troisième scénario que j'ai qui, je pense, aussi complète en fait les deux premières explications, mais peut-être que celle-là elle est bonus, elle sera pas pour tout le monde, mais je la dis quand même. Encore une fois, avec cette énergie d'espièglerie, je pense que cette personne, elle vous a un petit peu espionné de loin. Quand je dis espionné, c'est, je ne sais pas par quel biais, est-ce qu'elle a vos réseaux sociaux, pour certains, elle regarde vos réseaux sociaux de loin, ou elle a demandé peut-être des nouvelles via des amis communs, ou je ne sais pas de quelle façon, mais elle a un œil sur vous. Elle a eu un œil sur vous pendant cette période où vous ne vous contactiez pas, et elle a remarqué un changement chez vous justement comme si il y avait ce côté de t'as l'air plus heureux, t'as l'air plus heureuse, t'as l'air vraiment de presque d'avoir guéri ou d'avoir eu un glow up ou quelque chose en fait qui dans votre aura, dans l'énergie quelque chose de plus léger justement parce que vous avez su voilà, guérir certaines choses, passer peut-être à autre chose, être moins justement dans cette énergie de rancœur, cette énergie lourde, et même si ça se trouve c'est même énergétiquement parce que quand on a une connexion forte avec quelqu'un, des fois on peut sentir les énergies même à distance, et cette personne elle a eu comme cet instinct même sans vous contacter, même sans avoir de nouvelles de vous, même sans vous voir sur les réseaux sociaux, cette personne a senti d'un coup qu'il y avait quelque chose de plus léger en vous, que vous portiez une vibration plus légère, et c'est ça qui a attiré cette personne à vous. Et c'est comme si, ah, je sens que ça y est, c'est plus léger, et ben maintenant je peux faire des pas vers toi, je suis attirée à toi. Donc voilà les premières choses que je peux déjà dire. Donc cette carte elle a donné quand même pas mal déjà d'explications, mais on va regarder avec les cartes d'oracle, on va essayer de comprendre un peu plus, voir si ça confirme certaines choses ou est-ce qu'il faut rajouter d'autres nuances. Mais en tout cas voilà, pour juste cette dernière partie, comme je vous ai dit, c'est vraiment bonus, hein, mais je pense que déjà gardez bien les déjà deux premiers scénarios en tête. Alors donc c'est parti, on va essayer d'avoir un peu plus d'explications de pourquoi cette personne recontacte
la pile numéro 1. Donc s'il vous plaît, pouvez me dire pourquoi cette personne... Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! L'énergie, the energy is gaining momentum. Donc l'énergie est en train de gagner en momentum. Je crois que momentum, ça se dit aussi en français. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, encore une fois, j'ai cette intuition que par le passé, que vous avez des gros antécédents avec cette personne, même pour certains que vous avez eu des conflits tellement importants qu'il y a eu presque des limites qui ont été dépassées, des points de non-retour, et en fait il n'y avait que le temps, que la rupture de contact vraiment extrême qui pouvait un peu amener de l'apaisement de chaque côté en fait. Mais avec l'énergie est en train de gagner en momentum, ce que je comprends en fait, c'est que justement les choses sont en train de changer. Avec cette carte, j'ai vraiment l'image d'une casserole qu'on met, on met de l'eau à bouillir dans une casserole et vraiment l'eau est en train de prendre et est en train de commencer, on sent les petites bulles, on sent que vraiment c'est en train de monter. Et pour moi c'est vraiment cette même énergie ici de cette carte, c'est vraiment ce que représente cette carte, c'est les choses sont en train de rebouger, on est passé par une stagnation pendant très longtemps et on sent en fait que les choses évoluent, que justement avec le temps on est passé un peu à autre chose ou sans forcément passer à autre chose, mais qu'on est plus apaisé, qu'on a peut-être moins, on est moins attaché à une colère, vraiment on a plus un lâcher prise. Et en fait, encore une fois, avec cette carte, l'énergie est en train de gagner en momentum. En fait, cette personne, je pense qu'elle, soit elle ressent énergétiquement, soit elle le voit à travers vos réseaux sociaux ou des amis communs, elle voit en fait que vous êtes en train en fait d'évoluer, de changer, de grandir en fait. Et cette personne se dit ok, c'est le moment ou jamais, justement, avec l'énergie en train de gagner en momentum, c'est le moment ou jamais, c'est mon moment de revenir en fait. Parce que justement tu es sur une bonne pente, tu as l'air en fait de te sentir bien, tu as l'air en fait d'être dans un moment où tu peux être réceptive en fait à ma démarche. Et comme cette personne, j'ai l'impression que elle est vraiment dans un état d'esprit où elle a absolument pas envie de conflit, justement ce qu'elle évite, ce qu'elle ne souhaite pas, c'est repartir dans quelque chose de lourd, où on se reproche plein de choses, où on se dispute, où on prend les comptes cela et on se dit ok, qui a la faute de quoi, etc. Cette personne n'a pas envie d'être dans cette énergie, donc elle se dit ok, là la pile numéro 1, ça a l'air de bien se passer pour lui ou pour elle, c'est le moment, je vais sauter sur l'occasion de le ou la contacter. Et peut-être une dernière chose que je rajouterais aussi par rapport à cette carte, et après je vais passer aux autres cartes d'oracle, mais j'ai comme cette intuition que cette personne, elle reçoit beaucoup aussi de signes de l'univers qui vraiment la pousse à vous recontacter. Après, encore une fois, ça peut être inconscient, cette personne elle n'est pas forcément spirituelle, donc elle ne sait même pas forcément ce que c'est des synchronicités ou des signes de l'univers, mais des fois ça peut être inconscient, l'univers peut quand même à chaque fois vraiment indirectement pousser la personne à vous contacter en fait via mille et une petits détails de la vie. Donc voilà, bon, bref, c'est un autre message que j'ai, mais on va continuer et on va regarder, essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette personne, elle, vous recontacte. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que cette personne recontacte la pile numéro 1. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quelque chose d'assez intense. En fait, j'ai l'impression que cette personne, comme je vous l'ai dit, je reste persuadée qu'il y a quand même eu beaucoup d'antécédents entre vous. Il y a eu, ou au moins en tout cas, une grosse dispute. Ça s'est quand même assez mal terminé. Et je pense vraiment que le fait de ne plus avoir été en contact avec vous, je pense quand même sur le moment ça a dû soulager cette personne parce qu'elle a l'air de vraiment pas aimer les conflits, donc ça lui a fait du bien, je pense, d'être éloignée, d'être à distance, mais c'est comme si là en ce moment il y a quelque chose encore une fois qui fait que cette personne elle a comme un regain en fait, un regain d'intérêt, une étincelle qui se rallume, il y a quelque chose. J'aimerais mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe, peut-être avec plus de cartes je vais comprendre, mais c'est comme si là il y a vraiment ce truc de plus que jamais je pense à toi en fait. Il y a quelque chose qui fait que cette personne
Encore une fois, peut-être que c'est l'univers qui pousse cette personne à penser à vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, il y a quelque chose qui fait que je sais pas, vous êtes vraiment dans sa tête en fait, d'où ce côté aussi un peu spontané de dire certes il y a ce côté de c'est le moment ou jamais parce que toi tu peux peut-être être réceptive, je sens que tu pourrais être réceptif, mais en même temps il y a aussi la spontanéité de oh là là tu me manques ou juste je pense à toi, c'est chimique en fait, là j'ai envie, il faut que je le fasse, tout me pousse à le faire en fait. Bref, bon on va voir, on va voir si je peux avoir plus d'informations, je vais tirer peut-être plus de cartes pour bien comprendre. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pourquoi cette personne recontacte la pile numéro 1? Ouais, on a complete healing, complète guérison. Ouais, c'est exactement ça en fait, c'est bon en fait, c'est comme si, encore une fois, je me mets dans la tête de cette personne. Je ne suis que le messager, ne venez pas après me taper sur les doigts, mais dans la tête de cette personne, c'est comme si cette personne, elle a envie vraiment de mettre de côté, de vraiment mettre dans le passé toutes les disputes, on va dire... tout votre passif, et cette personne en fait elle a vraiment pris ce temps vraiment de distance en fait pour guérir en fait. Ça y est, c'est bon en fait pour cette personne, c'est bon, on a pris suffisamment le temps, on s'est fait du mal en fait, on s'est fait vraiment du mal, mais cette personne elle pense que justement, je vous le disais tout à l'heure, cette histoire de t'as l'air d'aller mieux, et on retrouve cette idée de t'as l'air vraiment cette fois-ci de toi comme moi, on a l'air d'aller mieux en fait, et on peut maintenant qu'on a guéri nos blessures, on peut se reconnecter en fait. Je vais tirer 4 cartes de tarot et voilà, je l'ai très mal fait là, hop. Je vais tirer 4 cartes de tarot pour avoir vraiment le visu sur la situation globale, et on passera à l'interprétation finale. Donc c'est parti. Pouvez-vous me dire pourquoi cette personne elle recontacte la pile numéro 1? Pourquoi cette personne? Et une dernière s'il vous plaît. Pourquoi cette personne recontacte-t-elle la pile numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée, le 2 d'épée inversé, la carte du chariot. Ouais, cette personne, elle ressent que c'est un moment crucial. Il y a vraiment cette idée de... je vous avais dit au début, là c'est mon moment, c'est comme si cette personne, dans sa tête, elle voyait une opportunité justement de se reconnecter, de se retrouver, de recréer la chimie que vous aviez au tout début, parce que cette personne sait que malgré vos disputes, malgré les antécédents, vous aviez une superbe chimie, vous aviez une connexion, c'était quelque chose qui était indéniable. Malheureusement, les faits ont fait que vous vous êtes mis l'un contre l'autre, entre guillemets, et cette personne, elle a cette sensation que maintenant qu'il y a du temps qui a passé, que justement vous avez pu souffler, que cette rancœur elle est plus ou moins mise de côté. Encore une fois, je me mets dans la tête de cette personne, je ne dis pas que c'est votre cas, que vous vivez les choses comme ça, mais dans la tête de cette personne, t'as l'air d'aller mieux, t'as l'air d'être peut-être à un moment où tu pourrais être réceptive, et je sens que si je ne le fais pas maintenant, justement avec le chariot, si je ne le fais pas maintenant, je vais louper le coche. Parce que justement trop de temps aura passé. Parce que avant on avait besoin de ce temps pour guérir, pour souffler. Mais maintenant, si je le fais pas là, maintenant que ça y est que tous les deux on est plus ou moins bien, si je le fais pas maintenant, je rate le coche, et après ça sera trop tard. Et après trop de temps aura passé, on se sera trop éloigné, et ce sera plus possible.
Alors je suis vraiment désolée, j'ai été brièvement coupée par des éléments extérieurs, ce qui a fait que j'ai dû juste m'arrêter 10 minutes de filmer la vidéo. Donc désolée si ce moment de la vidéo n'est pas du tout fluide, je m'en excuse. Mais donc il me semble que je parlais du fait que cette personne en fait, en tout cas comment elle voit la situation, c'est le moment ou jamais en fait de rattraper les choses entre nous. Il y a vraiment cette idée de je t'écris parce que je pense que c'est l'opportunité de rattraper ce qu'il y a eu entre nous. Et si je ne le fais pas maintenant, c'est soit j'y vais maintenant, justement, soit j'y vais à cette réconciliation et j'y vais vraiment, j'y vais de manière sûre de moi, ou soit si je n'y vais pas, eh bien c'est peut-être la vraie fin entre nous. Peut-être que c'est le moment où on se sépare pour de vrai. Donc c'est pour ça que cette personne, je le vois comme le fait que soit elle avance clairement et elle fait ce pas vers vous, soit elle s'éloignera à jamais. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Il faut que je fonce, il faut que j'y aille, parce que sinon, c'est terminé entre nous. Et c'est intéressant parce que le 5 d'épée me confirme qu'il y a eu, qu'il y a eu de gros conflits, de gros désaccords entre vous, comme cette sensation que chacun pense avoir été, j'allais dire victime de l'autre, mais c'est pas forcément ça. C'est comme si par le passé, vous vous êtes senti victime du comportement de cette personne, et cette personne en fait elle n'a pas su voir ce qu'elle vous infligeait, et elle peut-être même a pensé aussi que vous étiez complètement en tort aussi. Enfin bref, bon, je reviens pas sur votre histoire, vous la connaissez, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que il y a eu vraiment, je pense, une grosse incompréhension et de gros désaccords entre vous qui ont un peu altéré cette chimie, cette connexion que vous aviez. Et cette personne, elle vous recontacte à présent parce qu'elle a gagné pour moi en clarté. Avec le 2 d'épée, il y a cette idée de j'ai vraiment gagné en compréhension, parce que les épées parlent justement de clarté d'esprit. Le 2 d'épée représente justement le fait d'être aveuglé, d'avoir un voile sur la vérité. On a une personne qui a vraiment les yeux bandés. Le fait que cette carte soit inversée me montre que cette personne est plus éclairée quant aux actions passées, quant aux échanges que vous aviez eus avant. Et cette personne, je ne dis pas forcément que elle va s'excuser de tout, et même au contraire, je vous ai dit qu'elle n'a pas envie d'ailleurs d'être dans une énergie de conflit. Donc je ne suis même pas sûre que lorsqu'elle vous recontacte, qu'elle parle forcément, qu'elle revienne sur justement ces disputes en disant je suis désolée, etc. Parce qu'elle n'a pas envie de conflit, mais malgré tout, ce temps de distance lui a quand même malgré tout permis de se rendre compte de votre point de vue. En fait, c'est plus ça. C'est pas forcément qu'elle se sente complètement coupable, qu'elle est brûlée de culpabilité, mais par contre, ce qui lui a manqué par le passé et ce qu'elle a à présent, et ce qui lui permet aussi de revenir à vous, c'est à présent, j'ai au moins compris ce que tu voulais dire, ce que tu me reprochais avant. Avant, je ne voyais pas, j'étais obnubilée par mes intérêts, et maintenant, au moins je comprends pourquoi tu pleurais. Je comprends maintenant ce que tu me reprochais. Je comprends ce que tu essayais tant de me dire avec insistance, avec force, et que tu avais l'impression que je n'écoutais rien, où on ne se comprenait pas, qu'il y avait un mur entre nous. Et cette personne, elle a c'est énorme en fait, elle a pris conscience au moins de votre point de vue, elle le comprend mieux en tout cas, sans forcément, encore une fois, être complètement d'accord, parce qu'elle estime que c'est malgré tout votre vision des choses et votre version des faits. Mais il y a cette idée de au moins maintenant je vois, quand avant j'étais aveuglée, je ne voyais pas du tout, je ne comprenais absolument pas ton point de vue. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même eu une grosse guérison, une grosse avancée. Dans votre cas, le fait de ne pas avoir parlé, d'avoir été sans contact, ça a quand même beaucoup aidé cette personne. Je pense qu'elle a fait du travail, elle a fait du chemin. Et vous aussi, je pense que c'est vraiment en miroir. Et la dernière chose que j'aimerais rajouter avec le 7 de coupe, ce que je comprends, c'est que cette personne, elle n'a pas envie
de rester sur cette faim que vous avez. Elle n'a pas envie de rester justement sur un conflit aussi gros, sur un quiproquo ou sur vraiment cette lourdeur qu'il y a entre vous. Et cette personne, elle a envie dans sa tête de croire que votre relation peut aller plus loin que ce quiproquo, que cette douleur, qu'elle peut encore avoir du potentiel, le potentiel d'être quelque chose de plus gai, de plus heureux, de plus en paix. En tout cas, cette personne, elle arrive à se l'imaginer. Alors, est-ce que dans les faits, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Les cartes ne l'auront pas, mais en tout cas, vraiment dans la tête de cette personne, c'est oui, je pense qu'on peut se rabibocher. En tout cas, moi, j'y crois, je vois un potentiel. Et encore une fois, il y a cette idée de je ne sais pas ce que ça va donner, je ne projette rien, je n'en sais rien, juste je fais le premier pas. Parce que là, je vois une perche, je vois une fenêtre où je peux aller, où je peux plonger. Et si je le fais pas, ça ne se fera jamais. Donc je tente et puis on verra bien. Et puis on verra où est-ce que ça nous amène. Donc voilà, c'était un tirage très 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 intéressant. J'espère que ça vous a apporté les éclaircissements que vous espériez en cliquant sur cette vidéo. Encore une fois, pour moi, ça a été un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous. Et je vous dis à très bientôt à la pile numéro 1. Prenez soin de vous. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte du pan, pan, je ne sais plus comment on le dit en français. Donc pourquoi est-ce que cette personne vous a recontacté? Pourquoi est-ce qu'elle vous recontacte comme ça? Quelle est son intention derrière? Alors c'est intéressant parce que je vous avoue que je suis en train de refilmer ce tirage. Parce que normalement ce que je comptais faire en fait c'était tirer carte par carte et puis comme d'habitude et après faire mon interprétation finale. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que la direction que je prenais au début, quand j'ai vu en fait les autres cartes, je me suis dit non, là je suis pas vers la bonne direction. Du coup j'ai préféré avoir vraiment la vision sur toutes les cartes et maintenant je comprends vraiment bien le message qui est vraiment différent de ce que j'avais compris au début. Donc du coup me voilà à vous expliquer voilà, le tirage avec toutes les cartes devant moi. Donc je pense ici qu'on a affaire quand même à une situation qui à la fois est spécifique mais quand même va peut-être parler à beaucoup de monde. Si jamais vous vous reconnaissez pas du tout dans le tirage, vous pouvez regarder un autre tirage, il n'y a pas de souci, ça arrive parfois. Mais en fait la personne que vous avez en tête, elle vous recontacte parce que elle a eu, comment je pourrais appeler ça, une grosse remise en question. Avec la pleine lune en éclipse, pour moi c'est une carte qui est extrêmement intense. C'est souvent une carte qui apparaît quand on a pris une direction dans la vie qui n'est pas pour nous, mais on y allait quand même. On a forcé encore et encore et encore, sauf que ça peut pas éternellement aller dans cette direction. Et l'univers, les guides, les anges, mettez le mot que vous voulez avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais à un moment cette force plus grande, inconnue, divine va toujours finir par nous rappeler à l'ordre, nous remettre entre guillemets sur le droit chemin. Enfin c'est vraiment comme ça que je le comprends. Et de ce que je comprends, la personne que vous avez en tête, encore une fois, elle a eu un électrochoc. Clairement, c'est aussi fort que ça, c'est aussi puissant que ça. Et elle s'est rendue compte qu'elle faisait complètement fausse route. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à une personnalité très forte. La personne que vous avez en tête, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, de base, avant cet électrochoc, quelqu'un qui a une certaine ambition, avait une vision de la vie vraiment très prononcée. Ici, avec ce pan, on a ici une couronne. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un qui a de la notoriété. Ça peut être soit de la notoriété, soit qui a une position de pouvoir, soit peut-être dirige peut-être une société, ou après pas forcément. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée de vraiment quelqu'un qui était obnubilé par
le fait d'être dans le succès, par l'accomplissement, par le fait vraiment d'accomplir des choses, de s'accomplir en tant que personne et de briller. Parce que pour cette personne en fait qui dit être dans le succès, dit vraiment briller et être quelqu'un d'admiré et d'accompli. Donc vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Quel est le rapport avec le fait que cette personne me contacte? Et bien vous allez comprendre parce que, encore une fois, je vous ai dit que cette personne, je sais pas la temporalité, mais je pense que c'est quand même récent. Cette personne a eu encore une fois cet électrochoc et cette personne qui était drivée vraiment par le succès, quitte à mettre la passion de côté et donc son vrai amour en fait, cette personne s'est fait rappeler à l'ordre encore une fois par la vie et cette personne en fait elle a été forcée par l'univers de se stopper en fait. Pour moi, la combinaison de la pleine lune en éclipse plus la carte du repos et du repos en fait, ça me montre que la personne que vous avez en tête, avant de vous contacter, juste avant de vous contacter, elle a eu pour moi soit, pour certains, soit un accident imprévisible, soit peut-être un gros échec professionnel, une maladie qui lui est tombée dessus. Peu importe, l'univers il va frapper toujours d'une manière qui est imprévisible, qui peut être vraiment très perturbante, très déroutante. Et vraiment le mot, je crois même déroutant, se dérouter de sa route, je crois que c'est exactement ce qu'a vécu cette personne que vous avez en tête. Et où est-ce que vous apparaissez dans cette histoire? C'est que dans ce déroutement entre guillemets de ce que cette personne pensait être le succès, en fait il y avait vous, en fait vous étiez sur un sentier. En fait c'est comme si cette personne elle ne vous a jamais vraiment mis sur sa route réellement, c'est-à-dire que vous aviez fait partie de son chemin par le passé, vous vous êtes rencontrés et vous vous êtes sûrement aimés. Il y a eu quand même, justement, il y a eu de la passion, hein. Si la carte tombe, c'est qu'il y en a eu, mais c'était un moment de sa vie où cette personne ne mettait pas ça en priorité. Et notamment avec enfant, le 10, ce que j'ai demandé en fait, si vous ne comprenez pas ce que sont ces cartes, en fait j'ai demandé des clarifications parce qu'au début j'avais pas compris pourquoi il y avait la carte des enfants. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, pas pour tout le monde, mais je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui était très installé avec des enfants, peut-être même une femme aussi potentiellement. Et j'ai eu le roi de pentacle, le 10 de pièces qui représente la famille, le long terme, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit, notre abondance, vraiment notre financier. Donc en fait pour moi cette personne elle avait vraiment comme une vision figée de la vie. C'était ok, je dois aller là, c'est là que je dois aller, je dois aussi protéger mes enfants, je dois protéger mon abondance financière, tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Il y avait vraiment une grosse importance pour ça. Et en fait, votre relation, elle était complètement en ordre de priorité. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 priorités avant vous, quoi. Je dis entre guillemets, c'est un exemple, hein. Prenez pas ça à la lettre. Mais dans l'idée, c'est toi, t'étais pas ma priorité, clairement. C'est oui, je ressentais des choses pour toi, mais tu n'étais pas ma priorité. Et d'ailleurs, on a la carte des amoureux inversée. C'était l'amour, la passion, le vrai amour dans mon cœur. Ok, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas ça qui va m'amener au succès. C'est pas ça qui va m'amener à l'abondance, à la vie que je me suis rêvée quand j'étais gamin, quoi. Mon moi de qui a 10 ans, mon enfant intérieur, il veut ça, il veut l'abondance financière, il veut tout, il veut la stabilité et il veut briller aux yeux des autres parce que c'est important aussi ce que pensent les autres. Et juste laisser aller à de la passion, c'est pour... Vraiment, je me mets dans la tête de cette personne, hein, encore une fois. Hein, je suis là pour... Je suis le messager de ce que pense cette personne. C'est... voilà, c'est pour les faibles un petit peu de l'amour, la passion. C'est pour les gens qui sont pas ambitieux, c'est pour les gens qui ont pas de drive. Moi, j'ai des choses à accomplir. Donc cette façon de penser-là, que cette personne a eue pendant extrêmement longtemps, justement, on a écrit ici burn-out. C'est un moment, cette personne, elle a eu un énorme burn-out en fait. Et elle a été forcée par la vie à se poser les bonnes questions, à s'immobiliser,
à remettre en question vraiment cette énergie du roi de Pentacle et de se dire pourquoi est-ce que je m'oblige à toujours devoir nourrir cette image du roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle c'est quoi ? C'est un roi déjà. Vous avez compris que pour cette personne c'est important, hein, le statut ou la réussite, ou vraiment voilà la réussite professionnelle, la réussite matérielle, l'image, le fait qu'on lui doive le respect, enfin bref, tout ça. Cette personne elle est fatiguée en fait, fatiguée parce qu'elle a réalisé avec le burn-out, avec tout ça, tout ce que ça lui coûtait en fait. Tout ce que ça lui coûtait. Et je pense aussi avec le 6 de bâton, quand je vous parle du coup de cette claque que cette personne s'est prise, elle s'est rendue compte que toutes ces personnes qui admiraient du coup la personne que vous avez en tête, et il y en avait sûrement beaucoup, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui vraiment a du succès, qui a eu du succès ou qui a été acclamé, qui a une belle image publique. Elle s'est rendu compte que quand, au moment où tout va mal, où tout s'écroule, ces gens qui nous acclament, il n'y en a plus tant que ça qui sont de notre côté. Il n'y a plus tant de monde. Et je pense que cette personne, en fait, elle a fait comme vraiment dans le silence, vraiment dans une introspection. Et cette personne a réalisé à quel point elle était passée à côté de sa vie, à quel point elle était passée à côté peut-être potentiellement du vrai amour. Et excusez-moi, je ne sais pas du tout pourquoi la lumière fait ça. Peut-être justement si on a cette lumière qui s'éteint d'un coup, c'est vraiment on se réveille, on met de la lumière sur quelque chose. On n'avait pas voulu voir, c'est ça, hein. On n'avait pas voulu voir l'amour, on avait voulu fermer les yeux. Et aujourd'hui on a envie d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui on réalise qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Et surtout on va fouiller dans toutes ces choses qu'on n'avait pas osé regarder, dans toutes ces archives. Quand je dis archives, c'est vous en fait, c'est vous, c'est des choses plus profondes, plus vulnérables sur le sens de la vie, toutes ces choses qu'on avait mis de côté en fait, toutes ces choses profondes. Et en fait cette personne à présent elle vous recontacte, et je pense qu'elle le fait comment dire ça, avec comme on va dire, comme un roi encore, il y a encore un roi, donc c'est quand même malgré tout, il y a quand même, ça a quand même été réfléchi, c'est pas complètement impulsif non plus, hein, c'est pas non plus j'en ai marre de ma vie et vas-y t'es ma bouée, t'es ma troisième roue du carrosse et je viens à toi, c'est pas tant ça, parce qu'avec le roi, il y a quand même une conscience que faire ce pas vers vous demandera, comment dire ça, que ce pas vers vous obligera cette personne à être responsable, à prendre les responsabilités de certaines choses. Il y a vraiment cette prise de responsabilité. Je sais qu'en te recontactant, va falloir que je t'explique certaines choses, va falloir que je me livre justement, que je me livre sur mes choix, sur ce que j'ai pas voulu voir, sur mes erreurs, sur plein de choses, sur toutes les prises de conscience que j'ai eues. Je sais aussi que toi, tu vas pas vouloir que je revienne comme ça, comme une fleur justement. Je sais que toi, tu vas pas vouloir m'accepter et tu vas pas vouloir que je revienne comme si de rien n'était, donc va falloir que je te prouve les choses. Encore une fois, il y a cette idée-là. Donc cette personne, elle a totalement conscience qu'elle va devoir penser à tout ça en fait. Elle y pense à tout ça. Mais en même temps, comme c'est un roi de bâton, ici avec les bâtons, il y a aussi cette énergie je vais prendre mes responsabilités, mais moi aussi je suis perdue, moi aussi je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si justement cette passion que j'ai envie de réexplorer, j'ai envie d'aller réexplorer ce potentiel qu'on n'a pas finalement, on n'a jamais complètement matérialisé, qui est resté en fait une idée de potentiel, un potentiel puissant mais qu'on n'a jamais vécu. Là j'ai envie de l'explorer et je ne sais pas si cette passion elle va durer éternellement, je n'en sais rien. En fait cette personne, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle ne sait rien. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'elle a eu tellement une énorme claque de l'univers, elle a compris qu'elle ne savait rien. Et c'est presque très très mature de sa part à cette personne de dire ok, je reviens vers toi, je vais prendre mes responsabilités, je vais m'excuser pour ce que j'ai fait,
En tout cas, je viens dans cette démarche-là. Je prends en compte le mal que je t'ai fait, les erreurs que j'ai fait, les mauvais choix, puisque les amoureux, c'est une carte de choix. Je vais assumer les mauvais choix que j'ai faits. Mais j'ai compris avec la vie que on ne contrôle rien. On ne sait pas où ça nous mène, on ne sait pas, qu'on pense aller toujours vers le succès, mais en fait, ça ne nous amène pas forcément là. Parfois, ça nous amène justement au contraire vers des déceptions ou vers des échecs. Donc cette personne, maintenant qu'elle s'est pris cette énorme claque dans la gueule, elle a envie de se dire, ok, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai sincèrement envie de faire les choses bien, mais je ne sais pas où on va et je ne veux pas te promettre des choses dont je n'ai pas la certitude. Je vais faire de mon mieux, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc cette personne, ses intentions derrière le fait de vous recontacter, c'est vraiment réexplorer un potentiel, mais avec une attitude quand même et une sincérité. Et je pense que cette carte du pan, je pense aussi qu'elle représente aussi votre énergie. Je pense pour certains d'entre vous, cette énergie de je vois que toi, malgré le fait que je t'ai tourné le dos, que je ne t'ai pas choisi par le passé, j'ai préféré justement soit mes enfants, ma famille, mon professionnel, mon statut. Je ne sais pas ce que cette personne a priorisé avant vous, mais elle sait qu'elle l'a fait et elle voit que vous ne vous êtes pas justement écroulé, ou en tout cas vous avez su rebondir, vous avez su retrouver en fait une envergure, une beauté, quelque chose en fait. Et qu'en fait finalement ce qui est intéressant et vraiment c'est fou, c'est que cette personne elle se dit mais c'est elle, enfin je dis elle mais ça peut être lui, excusez-moi, vous pouvez bien sûr adapter à vous, à votre histoire, à votre genre, mais cette personne se dit c'est lui, c'est elle qui avait la clé du succès, c'est peut-être lui, elle qui avait peut-être justement la meilleure le meilleur état d'esprit concernant le bonheur, parce que vous avez l'air d'aller extrêmement bien, c'est-à-dire que sans cette personne qui vous a tourné le dos, vous, ça a l'air d'aller pour vous en fait. Et cette personne, elle a envie de rediscuter avec vous, elle a envie de savoir qu'est-ce que vous êtes devenu, comment vous avez fait, il y a toute une curiosité envers vous, mais vraiment c'est presque, cette personne, elle est passée de justement, oui, moi je vais t'apprendre la vie, moi tu vas voir, moi je suis quelqu'un de successful, moi j'ai ça, à ok, maintenant je vais m'asseoir et je vais apprendre de toi aussi, parce que peut-être que j'ai fait une grosse erreur et que peut-être que toi tu en savais plus que moi sur ce que c'est le bonheur, sur ce que c'est le succès. Tu en savais plus que moi. Et maintenant j'ai presque comme cette énergie de quelqu'un qui à présent, après s'être pris cette grosse claque par l'univers, cette personne a envie d'une nouvelle chance dans la vie. Et c'est même pas, en fait j'irais même plus loin, il y a une détermination de cette personne à se dire je vais refaire ma vie, je vais renaître, cette fois-ci je vais faire les bons choix, j'ai mon focus, mes priorités cette fois-ci pas sur des choses superficielles, pas sur des gens qui n'en valent pas la peine et qui ne sont pas là pour moi, mais cette fois-ci je suis drivée par des choses vraies, par des vraies connexions, par des personnes saines, et j'ai envie d'y aller quoi. Je vais la prendre cette option, je vais le faire. Tant pis si j'ai raté, mais maintenant je vais me redonner une chance, je vais oser me redonner une chance. Et c'est pour ça que cette personne elle revient vers vous, parce que vous faites partie des choses qu'elle ne regrette pas, enfin elle ne regrette pas de vous avoir rencontré, elle a adoré ce que vous avez vécu. Elle regrette par contre ses choix de vous avoir tourné le dos, mais elle se dit s'il y a une chance pour qu'on puisse revivre quelque chose, parce que c'est vraiment quelqu'un vers qui je veux me tourner, qui correspond maintenant à ce que je veux, vers quoi je veux tendre, et ben je vais tenter, je vais y aller, et je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a cette idée de avec la pleine lune en éclipse, c'est je capitule, je n'en sais rien et je verrai, je vais laisser la vie me porter, parce que lorsque cette personne elle a trop voulu dominer par rapport à l'univers, c'est-à-dire presque dire ok, je me laisse pas faire par l'univers et je vais moi toujours contrôler, avoir ce coup d'avance, comme cette personne s'est fait rattraper par l'univers, par ses guides, par peu importe, cette fois-ci elle se dit ok, je ne sais pas ce que ça va donner mais je vais y aller.
je vais y aller et puis on verra bien. Donc c'est pour ça que cette personne elle vous recontacte. Donc voilà, ouais, c'est très très fort, très très complexe. Encore une fois, comme c'est un tirage général, prenez pas tout à la lettre, prenez l'essence du tirage, prenez ce qui résonne en vous. Si vous êtes après tombé sur ce message et que vous êtes resté jusqu'au bout, c'est qu'il y a quand même des choses à retenir vraiment qui sont parlantes pour vous, mais encore une fois restez flexible sur les énergies. Voilà, merci infiniment la pile numéro 2 de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous regardez souvent mes tirages et que vous ne vous abonnez pas, c'est le moment de le faire. Merci encore à vous, prenez soin de vous et à une prochaine pour un prochain tirage. Bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi la carte de l'abeille. Donc pourquoi cette personne vous recontacte? Quelle est son intention derrière cette reprise de contact? Alors, bon, je ne sais pas du tout pourquoi ma caméra fait ça depuis tout à l'heure. Elle l'a fait aussi avec la pile numéro 2, donc je suis désolée si la lumière va et vient. C'est très bizarre. Bon. Donc, de ce que je comprends avec cette carte, j'ai une première piste. On va voir avec les autres cartes d'oracle si je dois nuancer le propos, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a fait beaucoup de travail personnel. Et si jamais, dans le cas où vous demandez cette question pour une personne qui est spirituelle, eh bien je pense qu'elle a eu comme une sorte d'illumination, enfin peut-être illumination c'est peut-être un peu fort, mais de gros déclics. Et même si cette personne n'est pas spirituelle, je pense que dans tous les cas elle a eu quelques prises de conscience, et il y a cette idée que elle s'est rendue compte que en vous faisant du mal entre guillemets, que le conflit qu'il y a eu entre vous, ce qui a mené à la perte de votre relation, ou en tout cas sans que ça soit aussi drastique, au moins qu'il y ait eu comme un froid entre vous, hein, ou une rupture de contact, cette personne se dit ok, ce que je lui ai fait, je réalise qu'en fait que je me le fais à moi-même. En gros il y a cette idée de quand je te blesse, en réalité je me blesse moi aussi, comme s'il y avait une dissolution de l'ego, et comme une idée de j'ai réalisé qu'en fait, à travers tout ça, toutes ces choses que je t'ai reprochées, tous ces conflits, toute cette dureté que j'ai eue envers toi, en réalité, eh bien moi aussi j'en ai payé le prix. Ça a eu des conséquences sur moi, et au final, de te perdre, ça m'a fait du mal à moi, et du coup je me suis fait du mal à moi-même en te faisant du mal. Alors c'est très compliqué, mais c'est un peu l'idée que je ressens. Mais voyons avec les autres cartes si je peux comprendre un peu mieux la situation. Donc s'il vous plaît, les filles, pouvez-vous me dire pourquoi cette personne recontacte? La pile numéro 3. Qu'est-ce qui est sorti? Waouh, la fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne. Donc effectivement, il y a bien eu, je pense pour vous, une séparation difficile, et j'ai comme l'impression que lorsque vous n'étiez pas en contact, cette personne a sombré. Alors c'est un peu fort, mais en gros ça n'a pas été tout rose en fait. D'où cette prise de conscience depuis que t'es parti, je me suis rendu compte de ce que j'ai perdu, et je me suis rendu compte que malgré moi, j'ai fait tout pour que tu partes en fait. Il y a cette idée de j'ai gâché, et je pensais être dans mon droit, quand en fait tout ça m'est rebondi dessus, et en fait c'est moi qui a tout perdu en te perdant, en voulant que tu prennes la faute, la responsabilité. Il y a comme une idée de j'ai pas voulu voir mes responsabilités. Sauf que justement en n'étant pas dans cette énergie d'harmonie, de compassion, d'unité, c'est moi que j'ai blessé. En fait, cette personne s'est rendue compte que à travers ses actions, ses mots, les choses qui sont passées, que c'est elle en fait qui a d'une certaine manière créé une sorte de séparation entre vous. Et avec la pleine lune en Capricorne, il y a cette idée que cette personne souhaite à présent se responsabiliser, souhaite réharmoniser les choses, se racheter potentiellement. J'attends de voir avec les autres cartes. On va essayer
aller un peu plus en profondeur. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand j'ai choisi ce sujet, j'avais un petit peu peur que l'une des piles, ce soit justement que la personne soit dans une démarche, on va dire un peu, comment dire ça, pas très, très honnête, mais en fait, des 3 piles, j'ai l'impression que c'est des histoires qui sont complètement différentes, mais j'ai quand même l'impression qu'on a affaire à des gens qui ont quand même envie de faire plus ou moins les choses bien, donc ça c'est pas mal, je suis assez contente. Après, ça m'étonne pas tant que ça non plus, parce que vu la communauté qui est en train de grandir et le type de personnes qui regardent mes tirages, je sens que voilà, vous savez aussi reconnaître, et bref, bon. Donc ça m'étonne pas non plus finalement. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je sens qu'il y a un lien ici. Il y a un lien, il y a comme une attente de quelque chose, parce qu'ici ça dit que un cycle difficile va se terminer et on demande de lâcher prise jusqu'à ce que ça se termine justement. Et ici ça parle que des résultats vont arriver, donc il y a quelque chose de sous-jacent ici, je sais pas encore quoi, mais il y a comme il y a plus encore que ce que je vous ai dit, il y a encore quelque chose derrière. On attend quelque chose, un résultat, une délivrance, et on doit lâcher prise. Peut-être que cette personne elle a besoin de vous, peut-être. Et elle vous recontacte aussi parce qu'elle a besoin de votre aide, et c'est pour ça qu'elle met son ego de côté. Elle espère que vous l'aidiez. Moi je sais pas, hein, c'est bizarre. Pouvez-vous me dire les guides, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne elle recontacte la pile numéro 3? Pourquoi est-ce qu'elle recontacte? Non-action. Mais il y a une immobilisation ici. Hein. On demande de lâcher prise, de ne pas agir et d'attendre que ça se passe, que l'orage passe. Il y a un truc là. Je sens qu'il faut que je mette le doigt sur quelque chose. Mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose de plus. Je peux pas passer à côté de ça, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Pouvez-vous me dire pourquoi cette personne recontacte la pile numéro 3, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que cette personne recontacte la pile numéro 3? Pourquoi est-ce que cette personne... Merci. On a le 6 de coupe inversé. Le page de pentacle inversé. Que des inversés, ok. On a le 10 de coupe inversé. Cette personne, elle va très mal. Le 9 de bâton inversé. Et le page de coupe inversé, ok. Ok, je confirme que cette personne, ça enlève pas tout ce que j'ai dit au début, le fait qu'elle réalise des choses, le fait que qu'elle réalise qu'en vous perdant, elle s'est tiré une balle dans le pied. En fait, c'est vraiment ça. Elle s'est tiré une balle dans le pied en vous perdant, et avec toutes ces inversées, il n'y a que des inversés. Là, elle est non seulement elle réalise ce qu'elle a fait, mais en plus elle ne va pas bien du tout et elle a besoin de votre aide. En fait, c'est intéressant parce que cette personne, j'ai l'impression avec le 6 de coupe qu'elle est vraiment comme un peu presque hantée par ses mauvaises décisions, justement ses mauvaises actions. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a, comment dire ça, elle regrette vraiment, encore une fois il y a cette idée de je réalise vraiment ce que j'ai fait, je réalise vraiment que j'ai merdé, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et que cette personne a pris vraiment une mauvaise route, et cette personne elle est vraiment hantée. Il y a vraiment une idée de je suis hantée, je revis le passé presque, je me refais dans ma tête un peu l'histoire en me disant quand est-ce que j'ai vraiment qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Enfin, il y a vraiment une histoire extrêmement bizarre. Et il y a presque une énergie un petit peu, alors j'allais dire victime, mais je sais pas trop si c'est ça, mais comme une énergie de je suis tellement allée loin dans ce que je pensais,
qu'en fait je me suis mis dans une situation où je ne sais plus trop comment m'en sortir. Alors je n'ai aucune idée de quelle est cette situation, mais presque cette personne se dit plus j'en fais, plus en gros je vais, on va dire, je fais comme moi j'ai toujours fait ou selon moi, et ben plus je fais n'importe quoi en fait. Cette personne ne se fait plus confiance du tout en fait et se dit presque, ben en fait le meilleur peut-être que j'ai à faire, c'est arrêter de faire avec la non-action, c'est arrêter de faire et demander de l'aide en fait, demander de l'aide à vous, puisque vous, je pense que vous étiez vraiment justement un soutien pour cette personne, quand même vous lui donniez structure, vous lui donniez un cadre, vous lui donniez des limites peut-être. Et peut-être qu'à l'époque c'était frustrant, à l'époque cette personne se sentait justement trop couvée ou trop contrôlée peut-être par vous ou jugée. Peut-être justement cette personne se disait mais moi je veux la liberté, moi je veux ma vie, je veux que tu me laisses tranquille. Et en fait à force que cette personne se batte pour sa liberté, en fait vous avez fini par justement lâcher prise et vous vous avez dit ok, tu veux voler, vaguer, vague en fait. Si au bout d'un moment tu veux rien entendre de ce que je te dis, tu veux pas écouter les conseils que je te donne, la sagesse que j'ai à t'apporter, t'as pas du tout envie en fait de juste tendre l'oreille, et bien va à tes occupations, fais ce que tu veux faire, va vivre la vie que tu veux mener, que je t'empêche de vivre avec le page de Pentacle, et cette idée de va réaliser tes rêves, puisque moi apparemment je suis un obstacle, puisque moi apparemment je ne te laisse pas faire ce que tu veux faire, etc. Et donc cette personne, elle a vaqué, elle l'a fait, elle est partie, sauf que là en fait elle est en train de regretter. Là elle réalise encore une fois ce que je vous disais au début de quand je t'ai fait du mal, en fait elle a toute elle est en train de complètement réaliser en fait le pétrin dans lequel elle s'est mis, et en fait il y a presque même un total manque de confiance envers soi-même, et de se dire ouais, en fait t'avais complètement raison, j'ai été un gros gamin, une grosse gamine, et ma manière de penser et d'agir, non seulement ça m'a amené à nulle part, ça s'est complètement désaligné de moi, et surtout maintenant vaut mieux pas que j'agisse, puisque quand j'agis je fais n'importe quoi, mes choix c'est n'importe quoi. Alors encore une fois là je me plonge dans la tête de cette personne en ce moment, c'est pas forcément facile, je vous avoue, donc c'est vraiment, j'emploie vraiment les phrases que cette personne pourrait dire ou se dire à elle-même. Et donc c'est pour ça que j'ai cette sensation que cette personne elle revient vers vous un peu, j'ai vraiment cette sensation de l'enfant qui a fait une bêtise et qui revient et qui dit désolée maman, je suis désolée, oui t'avais raison, un peu honnêtement je suis désolée mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu cette énergie là de oui j'ai fait une bêtise et t'avais raison en fait, j'aurais dû t'écouter, ouais mais bon voilà. Bon après ce que vous en faites de ce retour c'est vous qui décidez, mais il y a un peu cette énergie là. J'aimerais juste demander, peut-être je vais tirer des cartes bonus pour vous, la pile numéro 3, parce que je ne vois pas plus de choses avec ces cartes, je pense que j'ai fait un peu le tour de ces cartes là. Je vais potentiellement pour terminer le tirage demander, ok bon elle a compris que voilà qu'elle n'a pas écouté vos conseils, et du coup maintenant elle revient un peu pour retrouver cette sagesse, retrouver ce pilier, cette structure que vous lui offriez. Et je vais demander peut-être éventuellement comment elle voit la suite des choses, si jamais vous êtes de nouveau dans la vie l'un de l'autre en contact, comment est-ce qu'elle s'imagine un petit peu les choses, quels sont ses plans, peut-être on va dire ça comme ça, par rapport à vous deux. Donc je vais tirer 3 cartes, donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire comment elle projette les choses, qu'est-ce qu'elle a à offrir en fait à la pile numéro 3. Ouf, l'as de coupe, ok, inversé. Ok, encore des inversés. 8 d'épée. 8 d'épée. Inversé, Hiérophant. Et la carte du monde. Inversée. Je pense honnêtement, alors là c'est un conseil des cartes, mais le fait qu'elles soient toutes inversées comme ça, personnellement je suis pas très fan, autant d'inversées comme ça, même si certaines peuvent être positives, le 8 d'épée inversé ça peut être justement positif, ça peut parler du fait de justement sortir justement
d'une situation où on a été aveuglé par quelque chose, où on ne voyait pas les choses clairement justement, donc ça représente bien cette énergie de je réalise en fait que j'ai fait n'importe quoi, mais trop d'inversés comme ça, je pense pas que ce soit un retour qui soit vraiment en fait au début je pensais vraiment que cette personne en faisant ce retour elle avait compris des choses, et je pense qu'elle en a compris hein, mais je pense qu'il lui reste du chemin encore. Et en fait, c'est comme si là, elle a compris parce qu'elle s'est fait brûler par le feu. Mais une fois que vous penserez la blessure, que vous mettrez voilà, des produits, des bandelettes, et ben, c'est bon, et ben je repars à l'aventure. J'ai un peu, franchement, je suis désolée, mais j'ai un petit peu cette énergie-là. De quelqu'un qui peut pas être sauvé, en tout cas, pas par vous. Et que c'est pas votre rôle à vous de sauver cette personne. Cette personne, elle a besoin de votre aide, mais c'est pas à vous de le faire. En tout cas, je me permets de transmettre ce message. C'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre. Et comme chaque situation est différente, si vous voyez en cette personne quelque chose ou que vous en avez envie et que vous êtes invité à aller aider cette personne, faites-le vraiment. Mais moi, ce que je vois des cartes, je me dois de mon éthique de vous dire qu'il y a un... Je sais pas si avertissement c'est le bon mot, mais en tout cas voilà, de se dire que cette personne potentiellement, malgré ce coup un peu de cette ouverture de conscience, potentiellement ça va pas durer ou ça va repartir sur autre chose. J'aime pas vraiment voir l'as de coupe inversé. C'est comme si cette personne elle vous demande votre aide, mais à la fois j'ai pas l'impression qu'elle a beaucoup à vous offrir. J'ai l'impression qu'elle s'abreuve de vous, mais est-ce qu'elle vous abreuve? Est-ce qu'elle vous offre aussi en retour quelque chose? J'ai peur que ce soit une énergie, une relation drainante, et même si cette personne a des moments de déclic, j'ai l'impression avec le hiérophant qu'elle apprend pas. Elle apprend, mais sur le court terme elle apprend, et puis c'est reparti pour un tour en fait. Et avec la carte du monde inversée, cette personne n'arrive pas à fermer un cycle destructeur, elle n'arrive pas et elle le répète, et même si on a l'impression qu'il y a une avancée, elle repart après pour un tour. Là, elle est juste à la fin d'un cycle où elle a l'impression d'avoir compris quelque chose, mais en réalité, elle repart pour un tour qui va être encore coriace. Et est-ce que vous avez envie de faire partie de ces montagnes russes, de ces problématiques ? Je ne sais pas, c'est une question qui est ouverte. Je vais laisser ce tirage sur cette question ouverte parce que ça va vous demander, je pense, de vous poser des questions, des bonnes questions. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce tirage a su éclaircir certains de vos questionnements que vous avez eu en cliquant sur cette vidéo. Merci infiniment la pile numéro 3 de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous si jamais vous écoutez régulièrement mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, ça aide énormément la chaîne. Sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, la pile numéro 3. Bye.